Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une ce soir, cette question, la Polynésie va-t-elle autoriser l'usage thérapeutique du cannabis? Alors que la France annonce des tests, la direction de la santé se dit ouverte à une évolution de la législation. Nous verrons dans quelle mesure. La fin de la visite du président et du haut-commissaire aux Marquises. Ce matin, la délégation a visité l'hôpital de Nukuhiva. Elle repart sans avoir levé les doutes sur la viabilité d'un hélicoptère basé sur place. À Tayarapu-Est, 4 ans que le projet était dans les cartons. Le minibus de la commune a été livré aujourd'hui. Il servira notamment au transport quotidien des personnes âgées. Hawaii Kinuiva A, J-2, Polynésie la première, est mobilisée pour vous faire vivre l'événement. Les pirogues sont arrivées à Faré. On rejoindra David Chang sur place pour revenir sur la journée, notamment la traditionnelle pesée des embarcations. Et vous le verrez, la légèreté n'est pas récompensée. Et si l'animation s'est déplacée à Huahine aujourd'hui, Rayatea n'était pas en reste ce week-end. La foire agricole s'est clôturée sur un beau bilan. Nous irons à la rencontre des exposants. C'est une petite révolution qui s'amorce doucement autour du cannabis. Aujourd'hui totalement illégal, son usage thérapeutique pourrait être bientôt autorisé. On a le souhait de faire évoluer cette réglementation. C'est la direction de la santé qui le dit aujourd'hui. En métropole, l'Assemblée nationale a autorisé des tests sur 3000 patients. En Polynésie, une association se bat pour cela depuis des années. Lucille Guichet-Tirao, Heidi Yenko. C'est totalement illégal, mais voilà quelques produits dérivés du cannabis qui circulent sous le manteau en Polynésie. Des gouttes sublinguales importées ou encore du monoeil au cannabis fabriqué localement. L'association Tahiti Herb Culture affirme avoir traité 70 personnes avec cette huile de massage pour des épilepsies ou des douleurs persistantes. Il y a 3000 patients en France qui vont bénéficier d'un traitement au cannabis thérapeutique. Nous, on demande que ce soit appliqué ici, en Polynésie. Et je sais qu'aucune personne ni aucun gouvernement ici, autre que l'association ici, est capable de le faire. Et nous avons des personnes, des volontaires. Depuis 2012, nous faisons signer une pétition pour demander l'usage thérapeutique du cannabis, le champ industriel. Il y a déjà 3000 signatures. Donc si en France, il cherche 3000 patients, on est 3000 ici, on est prêt. À chaque fois, les membres de l'association risquent des poursuites pénales pour consommation de stupéfiants et exercice illégal de la médecine. Comme ce jeune homme que nous appellerons Teva. Il affirme que le monoeil au cannabis a apaisé l'hypertension de sa tante. J'ai demandé si on peut masser ma tante avec du monoeil cannabis. Il est venu et on a été à l'hôpital. On l'a massé comme une partie de son cerveau côté gauche était paralysée. Et depuis qu'on a massé, son œil s'est ouvert. Et petit à petit, elle a réagi, elle a parlé. Car en Polynésie, compétence pays, tous les dérivés cannabinoïdes sont interdits à l'importation. Même le Sativex, médicament pourtant autorisé mais pas encore commercialisé en France, reste sur la liste des produits interdits. Alors, le ministère de la Santé envisage d'assouplir la réglementation en matière de cannabis thérapeutique. Certaines pathologies comme la sclérose en plaques ou en adjuvant dans certaines chimiothérapies, on voudrait que les patients puissent avoir accès à des médicaments à base de cannabis, des médicaments qui soient reconnus, qui soient contrôlés. On n'est pas favorable à ce que ce soit fumé, puisqu'on est contre l'utilisation du tabac. En attendant, l'association Tahiti Herb Culture continue son combat pour la dépénalisation du cannabis. Elle a déjà été condamnée 3 fois par la justice pour provocation à l'usage de stupéfiants. Et en France, les tests sur l'usage thérapeutique du cannabis vont débuter en janvier 2020. Week-end tragique sur les routes de la presqu'île avec 2 accidents mortels. À Toahotu, un homme de 34 ans est décédé hier soir après avoir perdu le contrôle de sa voiture, tandis qu'à Puéou, un scooter a percuté un cycliste qui circulait sans lumière. C'est le conducteur du scooter qui est mort. Ces décès portent à 29 le nombre de victimes de la route depuis janvier. C'est l'image que l'on retiendra de leur déplacement aux Marquises. Le haut-commissaire et le président recueillis devant la tombe du petit Hoane, décédé il y a 3 semaines. Un drame suivi, comme souvent, de beaucoup de promesses. Mais cette fois-ci, le pays ne veut pas s'engager à la légère. Alors, face au maire de l'archipel, le président a insisté. Il y aura un hélicoptère, oui,
mais seulement s'il vient pour rester. Natacha Silagi, Lionel Tehamoana. Le décès d'un bébé de 3 mois aux Marquises et une armée de mères de l'archipel face aux décideurs de la Polynésie française. Les uns s'engagent, les autres exigent, quand la population prie pour que cela n'arrive plus. Le pays retient la solution de l'hélicoptère, la plus sûre, mais la plus coûteuse aussi. Il faudra subventionner sa présence quotidienne. Le gros souci, naturellement, étant la subvention d'équilibre pour que cet hélicoptère puisse travailler en permanence ici aux Marquises. Mon vœu le plus cher, c'est que cet hélicoptère ne vienne pas que pour 2 ou 3 ans, mais qu'on arrive à trouver un système qui fasse qu'on ait en permanence pour les années à venir un hélicoptère ici aux Marquises. Les moyens de l'État pour parer au plus urgent, insuffisants, disent les Marquisiens. Une vedette maritime supplémentaire va donc être mise à disposition avec un aménagement spécifique pour les évacuations sanitaires ou quand de nouveaux équipements sont annoncés. Ça n'a pas démarré aujourd'hui. C'est un travail qui se fait déjà depuis longtemps. Et on a tenu à apporter ces précisions parce qu'on atteint peut-être aussi un nouveau palier de développement dans les mesures de soutien à l'archipel. Les parents du bébé décédé d'une infection pulmonaire face au président du pays et au haut-commissaire. Une évacuation sanitaire et un diagnostic trop tardif, une fois de trop, mais la dernière, tout le monde l'espère. Et après avoir passé la nuit à Wapao, Édouard Fritsch et Dominique Sorin ont pris le bateau tôt ce matin, direction Nukuhiva. Ils se sont rendus à l'hôpital de Teiohae, le seul des Marquises. Ils ont été voir, entre autres, l'emplacement du futur scanner. Un autre engagement du président Fritsch après le décès de Hoane. Scanner qui permettra aux médecins d'effectuer des diagnostics précis avant de décider d'un Evasan. Il devrait entrer en fonction en juillet 2020. Autre nouveauté, un service de chimiothérapie verra le jour à Teiohae au début de l'année prochaine. Le traitement et surtout la prévention du cancer, il en a été question justement à l'hôpital de Taoné ce matin. En ce mois d'octobre rose, l'association 193 voulait rappeler que le cancer du sein est aussi une maladie radio-induite. Elle invite les femmes à ne pas hésiter à monter un dossier d'indemnisation et surtout à se faire dépister et soigner. On écoute Annie Carey, une patiente qui en est à son 2e cancer du sein. Elle témoigne au micro de Heidi Yenko. Aujourd'hui, c'est plus facile d'abord. Je veux dire à toutes ces patientes qu'aujourd'hui, elles ont de la chance parce qu'aujourd'hui, on peut le faire sur place. Avant, il fallait partir, il fallait s'éloigner de sa famille. On a vu des gens tout seuls à Paris. Donc voilà. Maintenant, n'hésitez pas, tout est pris en charge et voilà. Il faut le faire. Faitoito. Une santé toujours et en bref, l'épidémie de dengue de type 2 continue sa progression. On comptabilise désormais 1693 cas depuis février. Les villes de Papeete et Punaawia sont désormais les plus touchées. Retour maintenant sur cet accident rarissime. Il y a une semaine tout juste, une touriste de 35 ans a été attaquée par un requin au large de Moorea. Elle avait eu les 2 mains sectionnées et le sein gauche arraché. Son état s'étant stabilisé, elle a pu être évassanée vers Toulouse. Selon nos informations, elle va peut-être pouvoir être greffée des 2 mains. On part à présent à Tayarapu Ouest où se déplacer quand on n'a pas de voiture ou qu'on ne peut plus conduire est un défi quotidien. Bonne nouvelle pour les plus âgés, un minibus leur est désormais consacré. Rohan Poutoru. Grâce à ce minibus de 8 places, le service social de la commune de Tayarapu Ouest peut désormais transporter les personnes âgées et les familles qui n'ont pas de moyens de transport. Un véhicule neuf cédé gratuitement à la commune après 4 ans d'attente, financé entièrement grâce au soutien de 10 partenaires sociaux. C'est le 6e en Polynésie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de moyens de transport et c'est un plus d'avoir ce véhicule. C'est vraiment un moyen de transport utile. Et pour acquérir ce véhicule, la commune a fait appel à la société Utilcom, une entreprise spécialisée dans la recherche de fonds pour des projets sociaux. Les communes qui nous adressent une demande et nous ensuite on part à la recherche de partenaires solidaires pour pouvoir financer l'achat du bus. C'est prêté pour 4 ans et tous les 4 ans c'est renouvelé s'il y a assez de partenaires et si la commune souhaite renouveler aussi les actions. L'arrivée de ce minibus fait l'unanimité parmi les citoyens, un outil indispensable pour les personnes âgées en difficulté pour se déplacer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en difficulté. Voilà.
Et dans les vallées un petit peu, et puis au plateau marais à Peille aussi, où j'habite. En fait, je pense qu'il y a comme des familles qui n'ont pas de moyens de transport, surtout ceux du plateau, de la dorsale de Afariti. Mais je pense que c'est une bonne chose. Les 4 communes de Tairapou-Est se réuniront d'ici peu pour définir un planning des transports. Les premières rotations commenceront normalement d'ici la semaine prochaine. C'est la course de tous les superlatifs, 241 millions de francs de budget, plus de 140 équipes engagées. C'est parti pour notre page spéciale Hawaii Nuiva'a. Le départ de la course sera donné mercredi à Huahine, mais c'est bel et bien aujourd'hui que tout a commencé. On sera dans un instant en direct avec David Chang sur place à Faré. A tout de suite David. Avant cela, on va revenir sur l'événement de la journée, la pesée des pirogues. La règle est immuable, on ne s'affranchit pas d'un poids minimum. Regardez. 150 kg, c'est le poids minimum d'un va'a pour éviter la disqualification. Mais les matériaux évoluent constamment. Certaines pirogues sont parfois 20 kg trop légères. Il faut que ça change dans l'évolution. Voilà. Parce que toi, les pirogues avant, ça fait depuis la première édition, on est dans cette course-là. Les premiers ils sont même pas. Il n'y a pas d'autovideur, il n'y a pas de cale, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas. En 20 ans, on sera sur des carbones. Plus on va améliorer les performances, plus les règles vont changer, vont s'améliorer suivant les règles. Pour certains, néanmoins, ça passe du premier coup. C'est le cas notamment de ce club de Martinique. Pour d'autres, ça passe un peu trop. Cette pirogue est 5 kg plus lourde que prévu. Quand même. Ça ne va pas vous désavantager par rapport aux autres? Ah non. Parce que notre pirogue entraînement, pèse plus lourd que ça. Ça change les 5 kg. Voilà, ça change rien. Kalahuikai a terminé 4e à la Molokai Hoe il y a quelques semaines. L'équipe a préféré ramer une dernière fois avant la pesée. La plupart des rameurs, c'est la première fois qu'ils utilisent une matahina, qui est vraiment très différente des pirogues qu'on utilise sur Hawaï. Donc du coup, ils voulaient avoir ce feeling d'abord et ensuite, après, on ira peser les pirogues. Les pesées continuent demain à partir de 7h30. Suivra ensuite à 16h30 la cérémonie d'ouverture. Un reportage de David Chang et Patita Savea. David, dont vous retrouve justement sur place à Faré. Elle a pris toute la journée et pourtant la pesée n'est pas terminée, David. Bonsoir Florence, et non, la pesée n'est pas terminée puisque sur les 83 pirogues qui sont attendues mercredi matin pour le grand départ, seulement 67 étaient présentes aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait 16 pirogues qui nous venaient des îles sous le vent. Eh bien ces pirogues-là, elles sont juste derrière moi puisque nous sommes à bord du Tahiti Nui 1. C'est là qu'elles sont, ces pirogues-là. Il faut dire qu'on a des pirogues qui nous viennent de Ta'a, de Raiatea et une grosse délégation de pirogues qui nous viennent de Bora Bora. 8 pirogues qui nous viennent de Bora Bora. Voilà. Et aujourd'hui, dans le parc Ava, on a passé toute la journée là-bas et on a vu pas mal de grosses écuries également, notamment l'équipe de Paddling Connection qui cette année va être renforcée par notamment Manutea Millon qui est un rameur de OPT. On a vu également pas mal d'autres équipes, Kalahuikai de Hawaï avec des rameurs de Hawaï, des rameurs d'Australie et des rameurs également de Nouvelle-Zélande et de Tahiti. Donc voilà, plein d'équipes, pas mal d'équipes françaises également, des équipes de Martinique, donc pas mal d'équipes. Et il faut savoir que ces pirogues-là vont être débarquées ici sur le port de Faré à partir de 8h. Merci beaucoup David, merci également à Patrick Ting qui est avec vous. On se retrouve demain pour les images de la cérémonie d'ouverture. La Hawaii Nui, c'est donc 3 jours de course à venir, mais avant cela, ce sont des mois de préparation. Nous avons suivi Paddling Connection au cours d'un de ses derniers entraînements. Et dans ce reportage, vous allez le voir, le rôle du coach est essentiel face à des jeunes parfois pressés, car en VAA, il faut aussi savoir profiter des éléments pour s'économiser. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. En pleine session au large, Paddling Connection fait preuve de rigueur sous l'œil attentif du coach. L'équipe doit redoubler d'efforts car la préparation pour Hawaii Nui a débuté tardivement cette année. On a essayé de forcer un peu le dernier mois, là. On a essayé de pousser un peu les entraînements. Donc là, on est dans la phase où on récupère un peu, on essaie de synchroniser le coup, essayer de ramer ensemble, quoi.
Physiquement, les équipiers sont prêts. À présent, les rameurs se focalisent sur la synchronisation. L'exercice du soir, surfer un maximum de vagues et le plus longtemps possible. Ce savoir-faire s'acquiert avec l'expérience, ce que le capitaine veut transmettre à ses équipiers. Ils sont plus physiques, ils ont envie de sauter. Et des fois, j'essaie de vraiment prendre la bonne vague. Et voilà. Et c'est pas bon ça, il faut gérer l'effort, c'est ça? Ouais, c'est des grandes étapes, 3h30, 4h. Il faudra gérer les efforts quoi, et vraiment être juste sur les vagues. Non pas juste prendre pour prendre et après on n'arrivera pas à récupérer quoi. Le surf et la récupération, c'est l'alchimie à purifier encore et encore. Pour cela, il faut une condition physique irréprochable. José de Rapa Nui, pourtant classé dans le top 10 du Super Aito, n'emmène pas large depuis son intégration dans l'équipe il y a 3 mois. C'est dur l'entraînement. À Rapa Nui, pas un entraînement comme ça. C'est ni pour moi l'entraînement paddling pour ramener l'expérience, ramener à Rapa Nui, apprendre les tamari, les gens, les people de Rapa Nui. José rentrera chez lui pour ses projets après Hawaii Kinui. L'entraînement se prolonge au coucher du soleil, session de glisse oblige. Paddling vise la 5e place pour la course reine de l'année. Et rappelons que Paddling Connection avait inscrit son nom au palmarès de la Hawaii Kinui en 2013. On leur souhaite à eux ainsi qu'à toutes les équipes d'atteindre leurs objectifs cette année. Aux îles sous le vent toujours, mais à Raiatea cette fois, la foire agricole a pris fin hier sur un beau bilan. La centaine d'exposants participants se félicitent de bonnes ventes. Des agriculteurs et horticulteurs pour la plupart, venus transmettre aux visiteurs leur amour pour leurs produits lors de ce Matete fénois des Raromatei. Ambroise Colombani. Ça a bien marché avec du monde, mais des produits locaux qu'on a plantés nous-mêmes. Du côté des horticulteurs, la foire agricole d'Outuroa leur aura été très bénéfique. Cette année, le nombre d'horticulteurs a presque doublé par rapport à l'an dernier. On est tellement content d'avoir cette occasion, parce que c'est pas tout le temps. Cette année, il y a beaucoup qui sont venus. Moi, j'ai tout presque vidé. Je crois que tout le monde aussi a pu tout vendu. Charles, lui, est handicapé de naissance, mais le travail ne lui a jamais fait peur. Après plusieurs relances auprès des instances compétentes pour l'obtention d'une aide, aucune réponse à ce jour. En attendant, il se lance avec le soutien de sa mère dans l'horticulture. Il ne regrette rien. J'ai choisi de faire ce métier parce que je n'ai pas trouvé de travail. C'est ma maman qui m'a appris à planter et je la remercie. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de travail, il y en a du travail, mais c'est à vous de le vouloir. Voilà. Chez les transformateurs, même bilan, une satisfaction à 100%. On en a vendu énormément encore cette année. La vente ne peut que bien se passer si effectivement nous proposons des dégustations. L'enfant entre 8 ans à 12 ans a une préférence sur la confiture amère. La maman, la mémé, elle va forcément apprécier la confiture très sucrée qui est la goyave, la banane. Si la foire favorise de belles rencontres, elle suscite néanmoins chez certains une certaine curiosité d'apprendre davantage sur les différentes variétés de fruits et légumes par exemple, ou encore sur les différentes variétés de plantes. C'est surtout la curiosité. Ah ouais? Ouais. On vient surtout parce qu'on est curieux, on découvre chaque fois quelque chose de différent. Alors je suis venue avec ma petite famille et là on est venu voir un peu, visiter et après on va manger sur place. Quoi qu'il en soit, la foire agricole 2019 est bel et bien terminée pour cette année. Les agriculteurs des Raromatei pourront d'ores et déjà se préparer sereinement pour l'an prochain. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Juste après ce journal, Patitifa vous emmène à Wallis et Futuna pour y découvrir l'histoire des hommes torches et l'investissement de jeunes Wallisiens pour ressusciter cette terrible légende, celle d'un tragique accouchement royal aux temps anciens. Malama Tagata de Jacques Navarro Rovira, c'est à voir donc ce soir à 19h25 sur La Première.
Avant de clore ce journal, un rappel de l'information principale. Après le feu vert de la France pour tester l'usage thérapeutique du cannabis, la Polynésie pourrait lui emboîter le pas. La direction de la santé se dit aujourd'hui ouverte à une évolution de la législation. À la une de vos journaux, demain, la Dépêche titre « Bientôt plus de pharmacie » et Tahiti Info s'intéresse à Tina Ley qui a un incroyable talent. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur La Première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.